Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, et il y a 6 mois, je me suis réveillée dans un lit d'hôpital sans savoir qui j'étais. Enfin, pas tout à fait. Je savais mon nom, je reconnaissais mes parents. Mes 5 années de ma vie avaient disparu, complètement effacées. Comme si quelqu'un avait pris une gomme et avait tout effacé. Et le pire, l'homme qui se tenait à mon chevet en pleurant, celui qui me serrait la main en murmurant « Tu m'as fait tellement peur, mon amour ». Cet homme-là, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Il s'appelait Thomas. Et apparemment, j'allais l'épouser dans 3 mois. Laissez-moi vous raconter comment j'ai dû choisir entre 2 vies, entre 2 hommes, entre qui j'étais et qui j'étais devenue. Bonsoir. Installe-toi, prends quelque chose à boire si tu veux, et entrons dans cette autre confession intime ce soir. Tout a commencé un matin de mars. Un matin ordinaire, m'a-t-on dit. Je traversais la rue pour aller chercher mon café habituel quand une voiture a grillé le feu rouge. Je ne me souviens de rien, juste le noir. Et puis, 3 jours plus tard, j'ai ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital blanche, aveuglante. Ma mère était là, mon père aussi. Il pleurait de soulagement. Et cet homme brun aux yeux noisettes, élégant, visiblement bouleversé, qui me regardait comme si j'étais toute sa vie. « Élise, mon amour, tu nous as fait une de ces peurs, athée, » il dit en s'approchant du lit. J'ai regardé ma mère, paniquée. C'est qui? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a échangé un regard inquiet avec mon père. L'homme s'est figé, le visage décomposé. « Élise, c'est moi, Thomas, ton fiancé. » J'ai secoué la tête, le cœur battant. Je ne vous connais pas. Je suis désolée, mais je ne vous ai jamais vu. C'est là que le médecin est entré et a prononcé ce diagnostic qui allait tout chambouler. Amnésie rétrograde, traumatisme crânien. Les 5 dernières années de ma vie étaient parties, peut-être temporairement, peut-être pour toujours. Impossible à dire. Dans ma tête, j'avais 27 ans. J'étais graphiste freelance. Je vivais dans un petit studio à Montmartre et j'étais avec Mathieu, mon premier amour, mon grand amour, celui avec qui j'avais vécu 4 ans, d'une relation passionnée, tumultueuse, intense. On s'était séparés il y a quelques mois à peine. Enfin, dans mes souvenirs, une séparation douloureuse, déchirante, parce qu'il ne voulait pas s'engager, parce qu'il avait peur, parce que moi je voulais plus et lui avait toujours cette angoisse de l'engagement. Mais en réalité, j'avais 32 ans. Je vivais dans un magnifique appartement dans le 16e avec cet inconnu nommé Thomas qui était mon fiancé depuis 1 an. J'étais directrice artistique dans une agence de communication prestigieuse. J'avais apparemment refait ma vie, complètement. Et Mathieu était un souvenir, un ex, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Les semaines à l'hôpital ont été un cauchemar. Thomas venait tous les jours. Il m'apportait des fleurs, des pivoines roses, mes préférées apparemment. Il me parlait de notre histoire, de notre première rencontre lors d'un vernissage il y a 3 ans, de notre premier rendez-vous dans un petit restaurant italien, de ce week-end en Toscane où il m'avait demandé en mariage au coucher du soleil. Et je l'écoutais comme on écoute l'histoire de quelqu'un d'autre, parce que ce n'était pas ma vie, ce n'étaient pas mes souvenirs. Cet homme gentil, attentionné, visiblement amoureux, il était un étranger. « Je sais que c'est difficile », me disait-il doucement. « Je sais que tu ne te souviens pas, mais je t'aime, Élise, et je vais t'aider à retrouver notre histoire, à reconstruire nos souvenirs. » Il était patient, trop patient. Ça me brisait le cœur de voir son regard plein d'espoir à chaque fois qu'il me montrait une photo, un objet, espérant que quelque chose déclenche un déclic. Mais rien. Le vide. Juste ce sentiment bizarre de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Et puis un jour, alors que j'étais encore à l'hôpital, il est entré. Mathieu. Je l'ai vu dans l'encadrement de la porte et mon cœur s'est arrêté.
littéralement. Cette sensation dans la poitrine, cette chaleur, cette reconnaissance immédiate, lui, c'était lui, Élise, sa voix. Mon Dieu, sa voix que je reconnaissais entre mille, ses cheveux châtain clair toujours un peu en bataille, ses yeux bleus qui me regardaient avec cette intensité que j'avais aimée pendant 4 ans, son jean usé, son pull simple, cette décontraction naturelle qui le caractérisait. Mathieu, le mot est sorti tout seul, comme un réflexe, comme rentré à la maison. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur de me briser. J'ai appris pour ton accident. Je voulais venir te voir, m'assurer que tu allais bien. Thomas était sorti quelques minutes pour passer un coup de fil. Nous étions seuls. Et pour la première fois depuis mon réveil, je me sentais, moi, comme si ma vraie vie venait de rentrer dans la pièce. Tu m'as tellement manqué, ai-je murmuré sans réfléchir. Son visage s'est décomposé. Élise, tu sais que quoi? Que nous, que ce n'est plus nous, que ça fait 5 ans, 5 ans, ce chiffre absurde. Dans ma tête, on s'était quitté il y a 3 mois. La blessure était encore fraîche, brûlante, et lui me regardait avec cette tristesse, comme si c'était de l'histoire ancienne. C'est à ce moment-là que Thomas est revenu. La tension dans la chambre était palpable. Les 2 hommes se sont regardés. Mathieu a tendu la main. Thomas, je suppose. Mathieu. Un ancien ami d'Élise. Ils se connaissaient. Bien sûr qu'ils se connaissaient. Dans cette vie que j'avais oubliée, ils s'étaient sûrement croisés. Thomas a serré sa main, le visage fermé. Mathieu. Oui, je sais qui tu es. Le silence était insoutenable. Mathieu a fini par dire « Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Je vais y aller. » Non. Attends. Ai-je dit trop vite? Les 2 hommes m'ont regardé. Thomas avec surprise et douleur. Mathieu avec confusion. Je veux dire, tu es venu jusqu'ici. On peut parler quelques minutes, non? Thomas a serré les mâchoires. Je vais chercher un café. Il est sorti et j'ai su que je venais de lui faire mal. Mais je ne pouvais pas laisser Mathieu partir. Pas maintenant. Pas quand il était la seule chose familière dans ce chaos. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? Entre nous. Pourquoi on n'est plus ensemble? Il s'est assis lentement sur la chaise que Thomas occupait quelques minutes avant. Tu ne te souviens vraiment de rien? Ma dernière mémoire, c'est notre dispute. Celle où je te disais que je voulais plus, que je voulais qu'on avance. Et toi, qui me disais que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas prêt pour le mariage. Les enfants, tout ça. Il a fermé les yeux. Oui, cette dispute. On a rompu ce soir-là. Tu es parti. Et je t'ai laissé partir parce que j'étais un idiot qui avait trop peur de s'engager. Et après, tu as refait ta vie. Tu as rencontré Thomas 1 an plus tard. Et moi j'ai compris ce que j'avais perdu. Mais c'était trop tard. Mon cœur se serrait. Tu as essayé de me reconquérir? Au début, oui. Je t'ai appelé. Je t'ai envoyé des messages. Mais tu étais avec lui. Et tu avais l'air heureuse. Plus heureuse qu'avec moi. Alors j'ai arrêté. Je me suis dit que tu méritais quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui n'avait pas peur de t'aimer complètement. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais je t'aime encore, Mathieu. Dans ma tête, je t'aime toujours. Il a pris ma main. Cette main qu'il avait tenue des milliers de fois. Élise, ce que tu ressens, ce sont des souvenirs, des émotions d'il y a 5 ans. Mais tu as changé, tu as évolué. Tu as construit quelque chose avec Thomas. Quelque chose de solide apparemment. Je ne le connais même pas, mais tu l'as connu. Et tu l'as aimé. Assez pour dire oui quand il t'a demandé en mariage. Comment tu peux être sûre que j'étais heureuse avec lui? Que je ne pensais pas encore à toi? Il a souri tristement. Parce que je t'ai vu, il y a 6 mois par hasard, dans un café. Tu étais avec lui. Et tu le regardais. Tu le regardais comme tu me regardais avant.
avec cet amour dans les yeux, et j'ai su que j'avais perdu ma chance. Cette révélation m'a brisée. Parce que dans ma tête, Mathieu était mon présent. Mais dans la réalité, il était mon passé. Et Thomas, cet étranger, était mon futur. Les mois suivants ont été les plus compliqués de ma vie. Je suis sortie de l'hôpital et je suis rentrée dans cet appartement magnifique que je ne reconnaissais pas. Mes affaires étaient là. Des vêtements que je n'avais jamais achetés. Des livres que je n'avais jamais lus. Des photos d'une vie que je n'avais pas vécue. Thomas a été incroyable. Il a pris un congé pour s'occuper de moi. Il me racontait nos histoires, doucement, sans pression. Il me montrait les endroits où on allait ensemble. Il cuisinait mes plats préférés. Enfin, les plats que j'aimais apparemment maintenant, parce qu'ils n'étaient pas du tout ce dont je me souvenais. Avant, tu adorais les sushis, m'a-t-il dit un soir. Et maintenant, tu détestes ça. Tu préfères la cuisine italienne. Les pâtes carbonara en particulier. Vraiment, il a souri. Oui, tu dis que c'est le plat du bonheur, celui qu'on mange quand on est amoureux. Je l'ai regardé préparer ses pâtes dans notre cuisine et j'ai essayé, vraiment essayé de ressentir quelque chose. De l'amour, de l'attirance, n'importe quoi. Mais il y avait juste de la gentillesse, de la reconnaissance, pas d'étincelle, pas cette flamme que je ressentais encore pour Mathieu. Et Mathieu, justement, je continuais à le voir, en secret. Je sais, c'était mal. Thomas me faisait confiance, me laissait sortir seul pour mes rendez-vous médicaux, mes séances de rééducation. Et moi, je retrouvais Mathieu dans des cafés. On parlait pendant des heures. Il me racontait nos souvenirs à nous, notre premier baiser sous la pluie, ce voyage improvisé en Bretagne, nos dimanches à traîner au lit à regarder de vieux films. Et chaque souvenir ravivait cette sensation d'être à ma place, d'être moi. Tu ne devrais pas être là avec moi, lui ai-je dit un jour. Tu devrais me laisser reconstruire ma vie avec Thomas. Je sais, mais je ne peux pas. Pas maintenant que je t'ai retrouvé. Même si c'est une version de toi d'il y a 5 ans. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris mes mains sur la table. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que te perdre une fois a été la plus grande erreur de ma vie. Et que si j'ai une deuxième chance, même née d'un accident tragique, je ne vais pas la laisser passer. Mon cœur battait si fort. Tu dis que tu es prêt maintenant pour tout ce que tu refusais avant? Oui, je suis prêt pour tout. Le mariage, les enfants, la vie entière. Avec toi. C'était tout ce que j'avais voulu entendre il y a 5 ans. Tout ce qui m'avait manqué. Et maintenant, c'était là, offert sur un plateau. Mais à quel prix? Ce soir-là, je suis rentrée à l'appartement. Et Thomas m'attendait. Il avait préparé un dîner aux chandelles. Des pivoines fraîches sur la table, un sourire nerveux sur les lèvres. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. C'est notre anniversaire. Enfin, c'était notre anniversaire. 3 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Je me suis dit que peut-être qu'en recréant cette soirée, Il n'a pas fini sa phrase. Parce qu'on savait tous les deux que ça ne marcherait pas, qu'on ne peut pas forcer les souvenirs à revenir. Je me suis assise. Thomas, il faut qu'on parle. Son visage s'est fermé. Tu l'as revu, Mathieu. Ce n'était pas une question. Il savait. Comment? Je ne suis pas aveugle, Élise. Je vois bien comment tu le regardes. Comment tu allumes quand tu parles de lui, de votre passé. Et comment tu es éteinte quand tu es avec moi. Les larmes me sont montées aux yeux. Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Je sais. Il s'est assis en face de moi, a pris mes mains. Je sais que ce n'est pas ta faute. Tu ne te souviens pas de nous, de notre histoire, de ce qu'on a construit. Pour toi, c'est moi l'intrus. C'est moi qui ai volé ta vie. Ce n'est pas ça, Si, Élise. C'est exactement ça. Et je comprends. Vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te raconter notre histoire. Notre vraie histoire. Pas juste les anecdotes mignonnes que je t'ai racontées. La vérité.
J'ai hoché la tête. Et il a commencé quand je t'ai rencontré. Tu sortais d'une dépression. Tu ne me l'as dit que 6 mois après notre rencontre, mais c'était évident. Tu étais cassé, brisé par une histoire d'amour qui t'avait détruite. Tu ne m'as jamais dit son nom, mais je savais que c'était Mathieu. Tu pleurais parfois la nuit. Tu avais des cauchemars. Et, petit à petit, jour après jour, tu as guéri. Mon cœur se serrait. Ce n'était pas l'histoire que je voulais entendre. Tu m'as dit, 1 an après notre rencontre, que j'étais la première personne qui t'avait fait sentir en sécurité, que j'étais la première personne avec qui tu pouvais imaginer un futur sans avoir peur. Parce qu'avec lui, avec Mathieu, c'était toujours intense, passionné, mais aussi instable. Tu ne savais jamais où tu en étais. Tu m'as dit que tu avais passé 4 ans à te demander s'il t'aimait vraiment, s'il allait partir, si tu étais assez bien. J'ai fermé les yeux, parce que c'était vrai. Je me souvenais de cette angoisse constante avec Mathieu, de ce besoin de réassurance permanente. Et avec moi, tu m'as dit que tu te sentais chez toi, que c'était calme, stable, mais pas ennuyeux, que c'était l'amour adulte, l'amour qui construit au lieu de détruire. Il a essuyé mes larmes avec son pouce. Alors oui, peut-être que je ne suis pas ton premier amour. Peut-être que ce que tu ressens pour moi n'est pas ce feu brûlant que tu as ressenti pour lui, mais c'est quelque chose de plus profond, de plus solide. Et tu l'as choisi. Tu m'as choisi, Élise. La vraie toi, celle qui a évolué, qui a grandi, elle m'a choisi. Je pleurais tellement que je pouvais à peine respirer. Comment tu peux être si gentil, si patient? Je te fais tellement de mal parce que je t'aime. Vraiment. Et l'amour, le vrai, ce n'est pas juste les papillons dans le ventre et les passions dévorantes. C'est aussi être là dans les moments impossibles. C'est attendre. C'est espérer. Et si je ne retombe jamais amoureuse de toi? Il a souri tristement. Alors j'aurai eu la chance de t'aimer. Et ce sera déjà plus que ce que beaucoup de gens ont dans une vie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé Thomas dormir à côté de moi. Il avait insisté pour dormir sur le canapé depuis mon retour, pour ne pas me mettre mal à l'aise. Mais ce soir, je lui avais demandé de rester, et j'ai observé son visage paisible, ses traits doux, cette bonté qui émanait de lui-même dans son sommeil. Et j'ai pensé à Mathieu, à cette passion, à cette intensité, à ce feu que je ressentais encore. Mais j'ai aussi pensé à ce que Thomas venait de me dire, à cette version de moi qui avait souffert, qui avait guéri, qui avait choisi la stabilité et la sécurité. Qui avait raison? La moi d'il y a 5 ans qui aimait passionnément Mathieu? Ou la moi d'aujourd'hui, enfin d'il y a 6 mois, qui avait choisi Thomas? Les semaines suivantes, j'ai pris une décision. J'ai demandé à voir le psychologue qui me suivait pour mon amnésie. Je veux essayer quelque chose, lui ai-je dit. Je veux passer du temps avec Thomas. Vraiment du temps. Apprendre à le connaître comme si on se rencontrait pour la première fois. Et je veux arrêter de voir Mathieu. C'est une excellente idée, Élise. Vous donnez une chance à votre vie actuelle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Mathieu et je lui ai dit que j'avais besoin de temps, que je devais essayer de reconstruire ma vie. Il a été blessé, bien sûr. Mais il a compris. Si c'est ce dont tu as besoin, je respecte. Mais sache que je serai là, toujours. Et j'ai commencé à vraiment connaître Thomas. On a recommencé à zéro, des premiers rendez-vous, des conversations jusqu'au milieu de la nuit. Il me parlait de sa famille, de ses rêves, de ses peurs. Et moi, je lui parlais de mes souvenirs, ceux que j'avais d'avant l'accident. Et petit à petit, quelque chose s'est passé. Pas un déclic soudain, pas un retour de mémoire miraculeux, mais une lente éclosion, une douceur, une familiarité qui s'installait. J'aimais sa façon de rire, sa patience avec moi, sa façon de me regarder le matin, encore ensommeillée avec ce sourire tendre. J'aimais comment il me préparait du thé exactement comme je l'aimais maintenant, même
si ce n'était pas comme je l'aimais avant. J'aimais nos promenades le dimanche au jardin du Luxembourg, nos soirées, films, sous un plaid, ses mains dans les miennes. Ce n'était pas le feu dévorant avec Mathieu, c'était autre chose, quelque chose de plus doux, de plus profond peut-être, comme rentrer chez soi après un long voyage. Un soir, 3 mois après mon accident, on était sur le canapé. Il lisait, j'étais blottie contre lui, et j'ai réalisé que j'étais bien, vraiment bien, pas nostalgique du passé, pas en train de me forcer, juste heureuse. Thomas, il a posé son livre. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Il m'a regardée, les yeux brillants. Tu crois? Non. Je sais, pas de la façon dont j'étais amoureuse avant l'accident. Je ne peux pas comparer puisque je ne m'en souviens pas. Mais là, maintenant, je tombe amoureuse de l'homme que tu es, de l'homme que tu m'as montré ces derniers mois. Il a pris mon visage entre ses mains. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi d'entendre ça. Je sais que ce n'est pas la même Élise. Je ne suis pas celle que tu as connue. Non. Tu es un mélange des deux. Tu es quelqu'un de nouveau. Et je tombe amoureux de cette nouvelle, toi aussi. Ce baiser, c'était le premier vrai baiser. Le premier où je n'étais pas en train de comparer, de chercher, de me forcer. C'était juste nous, présents, ensemble. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message de Mathieu. Il voulait me voir. J'ai hésité, mais j'ai accepté. On s'est retrouvés dans ce même café où on se voyait en secret. Il avait l'air différent, plus apaisé peut-être. Je voulais te dire au revoir. Vraiment au revoir cette fois. Mon cœur s'est serré. Tu pars? J'ai accepté un poste à Lyon. Je pars dans 2 semaines et je pense que c'est mieux comme ça. Pour toi, pour moi, pour nous deux. Mathieu, laisse-moi finir. Ces derniers mois, j'ai réalisé quelque chose. J'étais accrochée à toi, à nous, parce que je n'avais jamais fait le deuil de notre histoire, parce que je n'avais jamais accepté que c'était moi qui avais tout gâché. Ton accident m'a donné une excuse pour revenir dans ta vie, pour avoir une 2e chance que je ne méritais pas vraiment. Les larmes me montaient aux yeux, mais tu mérites d'être heureuse, Élise. Et en te voyant avec lui, en voyant comment il prend soin de toi, comment il t'aime, j'ai compris que tu l'es. Heureuse, ou que tu peux l'être. Et que moi, je représente ton passé. Un passé qui était beau, intense, mais aussi douloureux. On a été heureux ensemble aussi, Mathieu, oui. Mais pas autant qu'on aurait pu l'être. Parce que j'avais trop peur. Et maintenant, tu as trouvé quelqu'un qui n'a pas peur. Quelqu'un qui est prêt pour tout ce que je n'étais pas prêt à te donner. Il a pris ma main une dernière fois. Alors voilà, je te dis au revoir, vraiment. Et je te souhaite tout le bonheur du monde avec Thomas. Il a de la chance. Et toi aussi. Je pleurais pour nous, pour ce qu'on avait été, pour ce qu'on ne serait jamais. Merci Mathieu, pour tout, pour avoir été mon premier amour, pour m'avoir montré ce que c'était que d'aimer avec passion. Et toi, merci de m'avoir aimé malgré mes défauts, malgré mes peurs. Tu méritais mieux et tu l'as trouvé. On s'est embrassé sur les joues. Un dernier regard. Et il est parti. Et j'ai su que c'était la bonne décision, que c'était le moment de vraiment tourner la page. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, chez nous. Et Thomas était dans la cuisine. Il préparait des pâtes carbonara. Tu m'as manqué aujourd'hui, a-t-il dit en me voyant. Et j'ai réalisé que c'était vrai pour moi aussi, qu'il me manquait quand il n'était pas là, que je pensais à lui pendant la journée, que j'avais hâte de le retrouver le soir. Je t'aime, ai-je dit. Et cette fois, c'était sans hésitation, sans comparaison, juste la vérité. Il a posé sa cuillère en bois, s'est essuyé les mains et m'a prise dans ses bras. Je t'aime aussi, tellement. Le mariage. Tu veux toujours m'épouser? Il s'est reculé pour me regarder. Évidemment, si tu es prête. Sans pression, je suis prête.
Pas parce que je me souviens de notre histoire d'avant, mais parce que je veux construire une nouvelle histoire avec toi, à partir de maintenant. Tu es sûre? Absolument certaine. 6 mois plus tard, je l'ai épousé, dans un petit château en Provence, entouré de nos familles et amis. J'ai porté une robe simple et élégante. Lui, un costume bleu marine qui lui allait à la perfection. Et quand j'ai dit oui, je l'ai dit avec tout mon cœur, sans regret, sans nostalgie du passé. Juste présente, là, avec l'homme que j'aimais. Ma mémoire n'est jamais vraiment revenue. Quelques flashs parfois, une image, une sensation, mais jamais l'ensemble. Les médecins disent que c'est probablement permanent, que je ne retrouverai jamais ces 5 années. Au début, ça me terrifiait, l'idée d'avoir perdu une partie de moi. Mais avec le temps, j'ai réalisé que peut-être que c'était un cadeau déguisé. Peut-être que cet accident m'avait donné la chance de choisir à nouveau, de ne pas être prisonnière d'une décision passée, d'une vie qu'une autre version de moi avait construite. J'ai pu tomber amoureuse de Thomas pour la première fois, vraiment, sans l'influence de ce que j'avais vécu avant. Et j'ai choisi, consciemment, pleinement. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. 2 ans que je me suis réveillée dans cet hôpital. Thomas et moi vivons toujours dans cet appartement qui est vraiment devenu notre chez-nous maintenant. J'ai repris mon travail, doucement. J'ai même retrouvé une partie de mes compétences professionnelles, comme si mon corps se souvenait de ce que mon esprit avait oublié. Et Mathieu? Je n'ai plus eu de nouvelles. Juste une carte de Noël il y a 1 an. Il s'était marié. Il avait l'air heureux. Et j'étais heureuse pour lui. Vraiment, parce que voilà ce que j'ai appris. On peut aimer quelqu'un intensément, passionnément, et ce n'est toujours pas la bonne personne. On peut avoir des papillons dans le ventre, des frissons, cette sensation de feu, et ce n'est toujours pas l'amour qui dure, l'amour qui construit, l'amour qui reste. L'amour vrai, ce n'est pas toujours celui qui brûle le plus fort, c'est celui qui réchauffe, qui éclaire, qui reste quand tout le reste s'effondre. Thomas m'a aimé quand j'étais quelqu'un d'autre. Il m'a aimé quand je ne le reconnaissais plus. Il m'a aimé quand j'aimais encore quelqu'un d'autre. Il m'a attendu, il m'a laissé choisir. Et il a eu confiance que, si c'était vraiment nous, je reviendrais, à ma façon. Et j'ai appris que parfois le destin a une drôle de façon de nous montrer le chemin. Parfois, il faut perdre ses souvenirs pour vraiment voir, pour vraiment choisir avec son cœur et pas avec ses habitudes. Mon amnésie a effacé 5 ans de ma vie, mais elle m'a aussi donné la clarté, la certitude, la paix. Hier soir, Thomas et moi étions allongés dans le lit. Il me lisait un passage de son livre préféré, une habitude qu'on avait prise apparemment et qu'on a reprise, et je l'écoutais, ma tête sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur. Tu sais ce qui est fou, ai-je murmuré. Je n'ai aucun souvenir de notre première fois où je t'ai dit je t'aime, de notre première nuit ensemble, de notre demande en mariage. Mais j'ai tous les souvenirs qu'on a créés depuis 6 mois. Et ils sont à moi. Vraiment, à moi. Il a embrassé le sommet de ma tête. Alors on va continuer à en créer. Des milliers. Pour remplir toute une vie. Toute une vie, ai-je répété en souriant. Ça me va parfaitement. Parce que finalement, ce n'est pas l'amnésie du destin. C'est le destin qui m'a donné l'amnésie. Pour me montrer ce qui compte vraiment. Pour me laisser choisir librement. Pour me donner une 2e chance de tomber amoureuse de la bonne personne. Et cette fois, j'ai fait le bon choix. J'en suis absolument certaine. Voilà. C'était mon histoire. Enfin, son histoire. Celle qu'elle m'a confiée. Si tu veux entendre d'autres confessions comme celle-ci, des histoires vraies, douces, parfois bouleversantes, abonne-toi. On se retrouve très bientôt. Juste nous, un verre de vin et une nouvelle confidence.